Nous voulons ce soir avoir un moment dans la parole de Dieu. Nous voulons prendre un temps pour d'enseignement dans la parole de Dieu. Nous verrons ensemble quelques éléments qui nous permettront également de prier ce soir, mais également pour demain matin. Je voudrais continuer dans la même lancée que nous avons eue hier et ce matin. Et je voudrais lire avec vous un texte que nous avons lu ce matin. C'est dans le livre de Luc au chapitre 11, versets 24 à 28. Luc 11, 24 à 28. Pardon. Nous allons lire dans un premier temps la pensée que nous avons eue ce matin, c'était dans Luc 8. Pardon, dans Luc 8, 26 à 39. Luc au chapitre 8. Alors, Luc 8, 26 à 39. Nous avons donc vu l'histoire de cet homme qui était possédé de légion. Nous avons vu comment le Seigneur a agi dans sa vie, comment le Seigneur a transformé sa vie. Nous avons vu que quelle que soit la puissance que les démons pouvaient avoir, quelle que soit la puissance du diable, Dieu restait le seul maître, le seul qui soit capable d'assujettir. La Bible dit que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et nous avons vu donc ce matin que lorsque Jésus s'est présenté à cet homme-là, les démons se sont prosternés devant Jésus, ils ont changé leur attitude. Nous avons vu ce matin que ces démons-là avaient commencé à transformer la vie de cet homme qui était désormais nu, qui était devenu fou, qui passait ses journées dans les sépulcres au milieu des cimetières et qui était même poussé par ces démons-là. Ces démons le poussaient à se meurtrir avec des pierres. Donc on voyait la cruauté que le diable peut avoir contre l'humanité, comme les humains que nous sommes. Et nous avons vu que malgré cette puissance-là, malgré le fait que ce n'était pas un seul démon qui avait pris possession de ce corps, mais quand Jésus est arrivé, tous se sont mis à carreau, tous se sont prosternés devant le Seigneur parce que le roi des rois était présent. Et nous avons vu dans ce passage que après avoir été délivré, cet homme-là, duquel étaient sortis les démons, est resté au pied du Seigneur. Et c'est ce que nous avons commencé à dire depuis hier, depuis ce matin. Nous devons rester au pied du Seigneur. C'est un endroit stratégique, c'est un endroit particulier, parce que c'est là où nous recevons la bénédiction, c'est là où nous recevons la délivrance, c'est là où nous recevons le miracle de Dieu, mais également c'est là où Dieu nous confie une mission pour nos familles. C'est là où Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour d'autres personnes. Et lorsque nous avons reçu notre mission, lorsque Dieu nous a confié une mission, alors à ce moment-là, nous voyons que nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu, nous devons toujours demeurer à ses pieds parce que l'ennemi ne s'arrête jamais. Le diable ne s'arrête jamais de nous persécuter. Le diable ne s'arrêtera jamais de rôder autour de nous. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le Seigneur nous a promis qu'il va veiller sur nous, qu'il va nous délivrer, qu'il va nous restaurer, qu'il va nous bénir. Mais nous devons également apprendre à veiller. Nous devons veiller sur nos vies. Nous devons faire attention à ce que nous faisons, comment nous conservons la bénédiction de Dieu, comment nous conservons le miracle que nous avons reçu du Seigneur. C'est très, très important et c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir au travers de la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons donc lutter, nous voulons veiller pour être et demeurer, pour garder cette bénédiction-là, ne pas la perdre, mais la garder. Nous voulons maintenant lire dans Luc au chapitre 11, à partir du verset 24 au verset 28, ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que si nous ne veillons pas,
nous courons le risque de retourner en arrière. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous lisons dans Luc au chapitre 11, versets 24 à 28. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans Luc 11, à partir du verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle d'une situation qui arrive malheureusement, mais qui arrive au milieu des enfants de Dieu. Nous sommes dans un programme où nous cherchons la face de Dieu. Nous sommes dans un programme où nous recherchons la puissance de Dieu. Nous sommes dans un programme où nous disons, Dieu, nous savons que tu vas te manifester. Nous savons que tu veux nous bénir. Nous savons que tu veux changer nos vies. Tu veux changer notre quotidien. Tu veux changer notre avenir. Tu veux nous confier une mission pour les nations, pour notre entourage. Nous recherchons ardemment la présence de Dieu. Nous sommes fidèles au programme. Nous sommes fidèles à la parole, dans le jeûne, dans la prière. Et nous croyons que Dieu se manifeste. Il a commencé à le faire. Nous avons entendu des témoignages de la gloire, de guérison instantanée. Nous avons entendu des témoignages de délivrance, comment le Saint-Esprit agit, comment le Saint-Esprit rentre dans les familles, transforme les vies. Le Saint-Esprit inspire les choses. Donc le Seigneur agit depuis le début de ce programme. Mais il faudrait que l'on sache que lorsque nous sommes dans un tel moment de prière, alors le diable rôde, le diable cherche à nous détourner. Et ce que nous venons de lire, ce passage que nous venons de lire, nous montre exactement que lorsque nous avons décidé de servir le Seigneur, lorsque nous avons décidé de nous engager dans cette lutte-là, il faudrait que nous veillions sur nos vies. Il faudrait que nous apprenions à veiller sur notre vie. Parce que si nous ne veillons pas, alors nous courons le risque d'être exposés. Nous courons le risque d'ouvrir une porte que le diable pourrait se saisir pour détruire notre vie. Dans ce passage, nous voyons que l'esprit qui a été chassé est sorti dans les lieux arides. Il a été envoyé dans les lieux arides. Et comme il n'a pas trouvé de place là-bas, il se dit, je vais retourner là où j'étais. Parce que dans la vie de cette personne, je me sentais bien. Je veux retourner. Et quand il arrive, il trouve la maison nettoyée, balayée. Il trouve que le Saint-Esprit est là. C'est une nouvelle personne. C'est une personne délivrée, une personne guérie, une personne restaurée, une personne qui a compris l'essentiel, qui a saisi la bonne part. Ça nous fait penser à Marie, comme Jésus a dit à Marie, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc, cet esprit-là revient pour chercher un endroit, revenir dans la maison dans laquelle il était. Mais la Bible nous dit que si nous ne veillons pas, après avoir reçu notre délivrance, après avoir reçu notre guérison, après avoir reçu la restauration, si nous ne faisons pas attention, alors il est possible que cet esprit qui est sorti, que cet esprit qui perturbait nos vies, nos familles, qui coinçait nos finances, cet esprit qui nous a gardés captifs pendant des années, qui nous a obligés à faire des choses que nous regrettons aujourd'hui, il est possible que si nous ne veillons pas, cet esprit revienne pour pouvoir s'installer à nouveau, pour pouvoir reprendre sa place dans nos vies. Alors, si nous ne faisons pas attention, il viendra avec des esprits plus puissants pour pouvoir s'installer dans nos vies. D'où la nécessité de veiller et de prier. Nous sommes dans un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Nous combattons avec des armes qui sont puissantes, avec la parole de Dieu, avec la certitude que le Saint-Esprit agit et transforme les vies. Mais nous devons être vigilants. Nous devons tenir jusqu'au bout. Nous ne devons pas nous arrêter en chemin. Nous ne devons pas retourner en arrière. Nous devons continuer le bon combat. Nous devons continuer à lutter jusqu'au bout, jusqu'à la victoire totale. Nous ne devons pas nous relâcher.
Nous sommes arrivés à notre 27e réunion dans ce programme. Le Seigneur a fait des choses, mais ce n'est pas terminé. Le Seigneur veut nous amener à notre dimension. Nous devons rester constants, fidèles. Nous devons rester attachés, attentifs à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Et à ce moment-là, nous verrons la gloire de Dieu se manifester davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons donc rester connectés à la parole de Dieu et ne pas nous laisser distraire. Nous ne devons pas nous laisser distraire et nous devons garder jalousement ce que nous avons reçu du Seigneur. Je crois que certaines personnes ont déjà reçu leur miracle, que certaines personnes ont déjà reçu la visitation de Dieu, les encouragements qui viennent du Seigneur, que certaines personnes ont reçu leur délivrance, leur guérison. Nous devons conserver ce que nous avons reçu de Dieu. Nous devons garder la bénédiction de Dieu et nous ne devons pas la dilapider, nous ne devons pas faire de cette bénédiction un sujet de malédiction pour d'autres personnes, mais nous devons nous servir de ce que Dieu nous fait dans nos vies, le changement qu'il opère dans nos vies pour bénir d'autres personnes. Et c'est seulement à cette condition-là que nous allons rester vigilants et attentifs et ne pas nous laisser distraire par le diable. Je me suis posé la question de savoir, nous sommes tellement engagés dans ce programme et nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimés, nous entendons des témoignages puissants de ce que Dieu est en train de faire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver après le 11 décembre, lorsque le programme va terminer? Qu'est-ce que nous ferons de ce que nous aurons reçu du Seigneur? Est-ce que nous allons retourner à notre vie avant le 21 novembre? Comment est-ce que nous allons nous comporter avec ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous allons faire de la bénédiction, de la délivrance, du salut, de la force, de la motivation, de la restauration que nous avons reçue du Seigneur? Qu'est-ce que nous ferons de ce don que Dieu nous a donné, que Dieu nous a communiqué? Est-ce que nous allons nous laisser distraire? Nous sommes pendant des temps difficiles. La crise sanitaire actuelle. En Allemagne, par exemple, il y a des mesures qui ont été renforcées. Les gens ne doivent plus se retrouver. Ça a été réduit. Il faut un maximum de familles, 5 personnes, pas plus. Nous savons que c'est la fin d'année. Les gens veulent se retrouver en famille. Les gens veulent être en famille. Mais malheureusement, nous n'avons pas le droit de le faire. Jusqu'à présent, les mesures qui ont été prises nous interdisent de nous retrouver en famille, de passer du temps en famille. Comment allons-nous nous comporter au sortir de ce programme? Qu'est-ce que nous allons garder? Qu'est-ce que nous allons garder? Qu'est-ce que nous allons garder? Est-ce que nous allons se dire, bon, on a fini de jeûner pendant 21 jours. Oh, waouh, on a réussi à jeûner. Et à partir dès que le programme est fini, on retourne à nos habitudes, on retourne à notre manière de faire. Je pense que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Dieu attend que nous soyons constants, que nous soyons disposés et que nous soyons attentifs à sa voix, parce que le Seigneur veut faire de grandes choses. Le Seigneur veut accomplir des grandes choses en cette fin d'année 2020, mais également en ce début d'année 2021. Le Seigneur veut nous bénir, veut nous amener à une autre dimension. Le Seigneur veut t'utiliser toi comme un instrument de gloire, mais nous devons être attentifs. Nous devons rester connectés. Nous devons rester connectés. Parce que c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu veut nous bénir. C'est là où il veut manifester sa gloire. C'est là où il veut manifester sa gloire. Et quand nous avons lu dans ce passage de cet homme qui a reçu la délivrance, et nous avons été marqués par le fait que après avoir été délivré, il est resté au pied du Seigneur. Il aurait pu partir, mais il est resté au pied du Seigneur. Il a dit, Seigneur, permets que je vienne avec toi. Mais le Seigneur lui a dit, non, va dans ta maison. Dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Et cet homme, nous l'avons vu au verset 39 de ce passage, il l'a publié dans toute la ville. Il a dit dans toute la ville les merveilles de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Nous devons donc rester connectés les uns aux autres. Ça, c'est très important. Nous ne devons pas nous laisser distraire ou bien briser cette unité que nous avons. Nous devons demeurer
attachés les uns aux autres, connectés les uns aux autres. Nous ne pouvons peut-être pas nous retrouver tous les jours parce que à cause des mesures, les mesures qui ont été prises, à cause de la situation sanitaire dans laquelle nous sommes, mais nous pouvons rester en contact sur Zoom, prier les uns pour les autres, rester en contact au téléphone, prendre des nouvelles de Michel qui est en France, par exemple. Comment tu passes les fêtes de fin d'année? Comment se passe comment se passent tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Prendre des contacts de nos frères qui sont au Cameroun, qui sont dans d'autres endroits. Nous devons rester connectés. Nous devons rester connectés parce que lorsque nous sommes connectés, alors nous conservons la bénédiction de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser disperser. Ne soyons pas dispersés, frères et sœurs. Nous croyons que Dieu nous bénit. Dieu bénit chacun d'entre nous. Dieu transforme nos vies. Et nous voulons garder cette bénédiction-là afin que ce soit également un témoignage pour d'autres personnes. Et c'est dans cette unité-là, c'est dans cette communion-là que le Seigneur répandra davantage sa grâce. C'est dans cette communion-là que le Seigneur se manifestera davantage. Nous devons rester connectés donc les uns aux autres. Nous devons rester connectés à la parole de Dieu. Nous devons rester au pied du Seigneur. Nous ne devons pas nous lasser de prier. Nous ne devons pas nous lasser de lire la parole. Nous ne devons pas nous lasser de rechercher la face de Dieu. Quand le programme sera terminé, nous ne devons pas nous lasser. Comme on ne doit plus, comme le programme est fini, je n'ai plus besoin de me réveiller à 5 heures du matin. Je n'ai plus besoin de prier. Je n'ai plus besoin de jeûner. Nous devons rester constants dans cet engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Nous devons rester au pied du Seigneur. Et c'est vraiment ces paroles que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ce soir, que nous devons rester attachés à lui parce que si nous ne veillons pas, alors tout ce que nous aurons reçu, le diable voudra nous l'arracher. Ta délivrance, le diable voudra te la récupérer. Ta guérison, le diable voudra te l'arracher. Ta restauration, le diable va la réclamer. Mais nous devons rester fermes. Nous devons rester fermes parce que ce que Dieu nous accorde, il nous l'accorde. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous voulons lire dans Matthieu au chapitre 26, au verset 41, une exhortation que nous fait le Seigneur. Matthieu 1, 26, 41. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu 26, verset 41. Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous devons lutter, nous devons rester connectés au Seigneur. Nous devons continuer de veiller et de prier. Nous devons continuer de veiller et de prier afin de conserver ce que nous avons reçu du Seigneur. Un autre passage que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est dans Éphésiens au chapitre 6, du verset 11 à 18. Lisons ensemble. Éphésiens chapitre 6, 11 à 18. Nous devons être connectés. Nous devons rester connectés. Je lis la parole du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos brins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, c'est une exhortation à demeurer au pied du Seigneur, une exhortation à demeurer fidèle dans ce que nous avons commencé. Nous avons commencé un programme et ce que Dieu fait dans nos vies est puissant. Ce que Dieu fait ce que Dieu accomplit dans nos vies est tellement puissant que nous devons veiller pour ne pas nous laisser dérober ce que nous avons reçu du Seigneur. Tu as reçu la délivrance, tu as reçu la guérison, tu as reçu la restauration, tu as reçu une parole pour ta famille, tu as reçu une mission pour ta famille, pour ton entourage. Alors, garde-le jalousement parce que le Seigneur veut t'utiliser toi en tant qu'instrument pour sa gloire. Que le Seigneur soit béni. Voilà les paroles que j'avais prévues, que Dieu a mis dans mon cœur pour nous partager ce soir. Je voudrais qu'on passe un moment dans la prière pour bénir le Seigneur pour sa parole, mais également pour que Dieu nous donne la force de veiller et de prier, de pouvoir conserver ce que nous avons reçu de lui et de pouvoir ne pas nous laisser distraire, distraire par l'ennemi, par ce qui se passe autour de nous. Nous voulons rester connectés, nous voulons rester concentrés et que la bénédiction, le miracle que nous avons reçu soit un sujet de gloire, non pas seulement dans notre vie, mais pour nos familles et pour notre entourage. Je voudrais que l'on prie ensemble pour bénir le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu puissant. Tu es celui qui sait nous parler parce que tu sais ce dont nous avons besoin. Tu connais le besoin de chacun d'entre nous. Tu sais, Éternel des armées, ô Éternel, comment nous soupirons après ta grâce. Nous sommes là fidèles à ce programme parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu ne mens pas, tu n'es pas un homme pour mentir. Quand tu dis une chose, elle arrive. Tu ordonnes et elle... On ne t'écoute plus, papa innocent. Ton micro s'est fermé. Ouais, c'est c'est de glorifier le nom de Jésus dans nos vies. Notre objectif est que ton nom soit glorifié dans ma vie, dans ma famille, dans tout ce que j'entreprends, dans tous mes projets, dans mon travail, que ton nom soit glorifié. Voilà pourquoi nous sommes au pied du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons veiller et prier afin de ne pas nous laisser tenter par l'ennemi, afin de ne pas nous laisser dérober ce que nous avons reçu par l'ennemi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies, pour ce que tu vas continuer de faire, parce que nous croyons que d'ici le terme de ce programme, tu as encore de grandes choses pour nous, tu as encore de grandes bénédictions pour chacune de nos vies. Merci Seigneur pour ton œuvre, merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui a l'œuvre, merci pour les transformations que tu opères, merci pour la vie de Dieu que tu opères, merci pour Éternel des armées, pour le feu que tu mets dans notre cœur, pour la détermination, la fidélité que tu mets dans notre cœur, que la gloire te soit rendue. Nous voulons te bénir pour ce que tu as commencé de faire. Et aussi, lorsque nous aurons reçu ce que tu as pour nous, Seigneur, donne-nous de demeurer fidèles, donne-nous de demeurer fidèles, de veiller et de prier, parce que le dévoreur, le tentateur rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais nous voulons demeurer fidèles, nous voulons demeurer au pied du Seigneur, afin de conserver ce que nous aurons reçu de toi. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette exhortation, pour que cela nous encourage à rester attentifs. Nous devons rester attentifs. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Et Dieu a prévu de grandes choses pour chacun d'entre nous. Et donc, nous devons rester attentifs à sa parole. Et nous croyons que Dieu
Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Amen. Je vais donner la parole à quelques-uns. Si vous avez des sujets de prière, si vous avez des révélations par rapport à cette parole, vous avez reçu quelque chose depuis pour cette journée, nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui dispose les temps et les circonstances et nous ne voulons pas le restreindre. Nous voulons que le Saint-Esprit parle et se manifeste au milieu de nous. Donc, si tu as reçu quelque chose, c'est le moment de le partager avec nous pour que nous soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander au pasteur Cédric et à mon pasteur Cisanol de réactiver les micros pour que si quelqu'un voudrait intervenir, qu'il le fasse. Amen. Allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vos micros sont activés? Il me semble que non. Activez vos micros, est-ce que vous en avez la possibilité? Moi, j'ai activé ma phone. Est-ce que c'est possible? Oui. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Pasteur Innocent, Oui. les dernières phrases que tu as dit, on n'a pas écouté. Je n'ai pas entendu. Tu disais, pasteur? Les dernières phrases que tu as dit, on n'a pas écouté. D'accord. Alors, je disais que sentons-nous libres de partager ce soir ce que nous avons reçu. Si nous avons reçu quelque chose du Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit conduise ces instants et nous ne voulons pas le restreindre. Donc, si quelqu'un se sent inspiré, quelqu'un a une inspiration de Dieu, une révélation de Dieu, qu'il puisse la partager avec nous. Nous voulons être fortifiés, pour nous fortifier dans notre foi. Donc, je donne la possibilité aux uns aux autres d'intervenir pour bénir chacun d'entre nous ce soir. Oui, je vois que Hervé a quelque chose à dire. Allô? C'est très bas, Hervé, mais nous t'écoutons. Pas à haute voix. J'ai l'impression qu'on ne t'entend pas vraiment, Hervé. Le volume de ton micro est un peu bas. Alors oui, je disais, tantôt j'étais très béni parce que le pasteur Innocent nous a annoncé aux gens cette soirée au chapitre sur Luc 11, versets 24 à 26. Et je n'arrivais pas à faire le parallèle en fait de ce verset. Bon, et il a vraiment, il m'a captivé sur. Il a pris ce verset, il l'a mis dans ce contexte où nous avons affaire
des démons et comment nous, si par exemple, nous chrétiens, nous sommes dans cette situation où nous faisons le jeûne et prière, et si nous, après cette période-ci, si nous revenons dans notre vie active comme d'habitude, bah, et que nous ne sommes pas vraiment armés, bah, les démons viendront encore plus ils viendront pas seulement encore plus, ils doubleront encore de puissance bah, et on risquerait d'aller de l'autre côté. Donc, je n'ai pas réussi à faire le parallèle, mais par les explications, j'étais très étonné, j'ai compris et j'étais très marqué par cela. Amen. 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 Merci Hervé pour cette participation. Effectivement, nous devons veiller. Nous devons veiller et prier parce que nous sommes dans un combat. C'est un combat spirituel et nous ne devons pas, on ne combat pas qu'un moment. Il faudrait demeurer dans le combat, il faudrait demeurer vigilant et de rester au pied du Seigneur. Amen. Sois béni. Merci pour cette participation. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Quelqu'un d'autre ressent peut-être un sujet de prière où il voudrait que l'on prie pour quelque chose, où il a reçu quelque chose du Seigneur? C'est le moment de partager avec nous. Alléluia. Allô, Pasteur Innocent. Oui. C'est Aurélie. Salut Aurélie. Je voudrais supplier l'Assemblée de prier pour moi parce que, comme le pasteur le dit toujours, je suis dans un état. En fait, je suis enceinte et je suis à terme. Et je vais presque accoucher dans les 2-3 semaines. Le matin, après la prière, non, avant la prière de 5 heures de ce matin, j'ai eu une révélation un peu, c'était pas très bon, en fait, si je vais dire ça comme ça, parce que je me suis vue devant la clinique où je suis un de mes aides pour l'accouchement, et je me suis rendu compte que je suis allée seule, je n'étais pas accompagnée, et je suis allée à vélo. J'avais un casque sur la tête. Quand j'ai garé le vélo au niveau des parkings de vélo, j'arrive devant à l'entrée de la clinique, l'entrée principale, puis avec les mesures qui sont prises par rapport à la situation sanitaire, on n'entre plus directement, il faut attendre et qu'une infirmière vienne te prendre à l'extérieur pour t'enregistrer. Dans le temps d'attente, j'ai constaté que j'avais encore mon casque à main. Je décide donc de rentrer, accrocher le casque sur le vélo avant de revenir. Maintenant, quand j'arrive au niveau des parkings de vélo, il y a un monsieur très grand de taille, vraiment bizarre. Il est sorti de nulle part et il a commencé à me suivre. Quand il me suivait, je ressentais en moi qu'il voulait me faire du mal. J'ai donc commencé, j'ai demandé au Seigneur de me fortifier. Il ne faudrait pas qu'il me touche, ni moi, ni l'enfant. Et le temps pour moi de commencer à presser le pas, vu mon état, je n'avais vraiment pas assez de force pour courir, mais je pressais le pas pour pouvoir rentrer dans la clinique. Et j'ai demandé au Seigneur de me fortifier, de me protéger, moi ainsi que l'enfant. Et je me suis rendu compte qu'à un certain niveau, le monsieur, il a commencé à se comporter comme s'il était fou, en fait, comme s'il était ivre. Il n'arrivait plus à vraiment courir derrière moi comme il le faisait. Et c'est comme ça que quand je saute d'abord de mon sommeil, je ne me réveille pas complètement. Je me rends compte maintenant que le mur, puisque j'étais couchée, j'avais la face au mur de la chambre. J'ai l'impression que mon mur était complètement illuminé. Il y avait plein de lumière sur mon mur avec des végétaux que je n'arrivais pas à distinguer. Et en moi, j'ai commencé à dire, c'était une façon un peu comme si j'étais mi-réveillée, mi-endormie. J'ai commencé à dire, Seigneur, merci d'ouvrir mes yeux. Saint-Esprit, permets-moi de voir ce que tu veux me montrer. Et Seigneur, mes oreilles sont disposées et entendre ce que tu veux me faire comprendre. Et c'est comme ça que et mon réveil a sonné instantanément pour la prière de 5 heures. En fait. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre et nous croyons que le Seigneur prend soin de toi ainsi que de l'enfant qui arrive. Nous voulons prier pour la protection de Dieu,
pour que tous les plans de l'ennemi pour te nuire ou nuire à cet enfant que tu portes, qui est une bénédiction pour toi et pour toute ta famille, que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec. Et comme tu l'as dit dans cette vision, dans ce rêve que tu as fait, cet homme qui te poursuivait à un moment donné n'avait plus la force de te poursuivre, il n'avait plus, il avait l'impression de tanguer, de perdre l'équilibre. Le Saint-Esprit veille sur toi, même dans tes rêves, même dans nos rêves, le Saint-Esprit veille sur nous et il prend soin de nos vies. Donc, je voudrais que l'on prie, que tous ensemble nous élevons nos voix et que nous prions pour l'accouchement de notre sœur, que cela se passe dans de bonnes conditions et que le Seigneur se glorifie, que cela soit un témoignage et que le nom du Seigneur soit élevé. Élevons ensemble nos voix et prions pour notre sœur. Seigneur, je prie, Seigneur, et je te bénis pour cette révélation que tu nous accordes. Seigneur, nous croyons que tu es à l'œuvre, tu prends soin de nous et tu veilles, Seigneur. Au-delà de tout ce qui se passe, au-delà de la crise sanitaire, des difficultés sanitaires, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour que cet accouchement se passe dans de très bonnes conditions, que l'enfant naisse dans de très bonnes conditions, que ce soit un sujet de joie pour chacun d'entre nous, que ce soit un sujet de joie. Nous voulons bénir ton nom parce que nous savons que tu veilles sur la mère et sur l'enfant, tu veilles sur la famille tout entière. Et nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu déverses dans la vie de notre sœur, pour la grâce que tu déverses dans sa vie, dans la vie de son enfant. Tu l'as gardé depuis le début de sa grossesse jusqu'à son terme, Seigneur. Et nous voulons voir la gloire, nous voulons nous réjouir avec elle parce que tu as décidé de la bénir et de bénir cet enfant, que cet enfant soit un sujet de bénédiction pour sa vie et pour toute sa famille. Merci, je déclare que toute arme forgée contre elle et contre cet enfant soit nulle et sans effet, que les plans de l'ennemi contre sa vie soient détruits au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire, dans sa vie, que le nom du Seigneur soit béni, que ta gloire te revienne à toi seul pour ce que tu fais et pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Que quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose avec nous? Michel, je vois Michel qui... Oui, je lève le doigt. Bonjour à tous. Moi, Amen. j'ai très compris pour ma maman parce que voilà, j'ai du mal avec ma maman. Donc, je l'ai appelée hier. Et quand je lui demande comment elle va, elle me dit non, pas très bien. Enfin, elle est toujours en train de se plaindre. Donc, il est vrai qu'elle souffre, c'est sûr. Et je lui dis, mais tu sais, maman, je prie beaucoup pour toi. Il faut que tu demandes toi aussi. Ah, elle me dit, m'embête pas avec tout ça. Hein. Elle me dit, tu vois bien, hein, Martine est bien partie, hein, ton Dieu, voilà. Alors, à chaque fois, je fais preuve de modération parce que je rentrerai dans une colère. Je n'ai pas envie parce que je mets en application tout ce qu'on m'apprend. Voilà, je prends du recul et je lui dis, bah, écoute, maman, moi, j'ai pas grand-chose à lui dire à ma maman. Hein. Et je suis peinée parce qu'elle refuse, elle est fatiguée, elle est malade, elle a mal aux jambes parce qu'elle a un mauvais circuit sanguin. Et j'arrive pas ça me peine énormément. Je n'arrive pas à rentrer en dialogue avec elle. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Mais tu sais, Michel, Dieu veut t'utiliser toi comme instrument pour le salut de ta mère. Et pas seulement pour ta mère, mais pour toute ta famille. Et je crois que ce n'est pas en vain que tu prends part à ce programme. Le Seigneur veut t'utiliser, comme nous l'avons lu. Il cherche un instrument, il cherche quelqu'un pour le salut de toute ta famille. Et je crois que ce que Dieu dépose dans ta vie est grand. Et lorsque ta famille, ta mère, tes enfants verront la personne que tu es devenue, cette femme si merveilleuse, cette femme qui est au pied du Seigneur, alors ils seront touchés dans leur cœur et ce sera le moment, le moyen de leur parler, de leur dire ce que Dieu a fait dans ta vie et les gens seront touchés, les vies vont être transformées. Tu n'auras pas besoin de chercher des mots. Le Saint-Esprit va te les inspirer et tu seras une bénédiction pour ta maman et pour toute ta famille. Je voudrais que l'on prie tous ensemble pour ce sujet, pour Michel, pour l'encourager, pour la fortifier, pour qu'elle ne doute pas, qu'elle ne soit pas dans le doute, son cœur ne soit pas attristé parce que ce
que Dieu veut faire dans sa vie, ce que Dieu a commencé de faire dans sa vie. C'est pour le salut de toute sa famille. Élevons nos voix et prions pour Michel. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as commencé de faire dans la vie de Michel. Seigneur, tu connais les défis auxquels elle est confrontée, tu connais la mission que tu lui as accordée. Nous voulons prier pour la fortifier, pour l'encourager. Comme je le disais ce matin, la mission que tu nous accordes sans être insurmontable, sans être à porter. Que le Saint-Esprit Seigneur, conduit selon ta promesse, prions pour qu'elle soit qu'elle soit une bénédiction, qu'elle soit une bénédiction pour sa famille. Découragement de ces esprits, mais qu'elle soit inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inspire, met dans ses paroles les paroles qu'il faut toucher les vies, changer, Seigneur, les vies des membres de sa famille. Merci pour ce que tu as commencé. Et nous croyons que c'est un témoignage. Nous entendrons les échos de ce que tu vas accomplir dans la vie de Michel, dans la vie de sa mère, dans la vie de ses enfants, de ses fils. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et parce que tu es notre Dieu. Nous te faisons confiance. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Et nous avons choisi la bonne part. C'est pourquoi nous sommes heureux de demeurer en ta présence. Parce que c'est là où tu agis et tu te manifestes. Merci pour Michel. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Merci pour ce que tu vas continuer de faire. Merci que ce soit un témoignage dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Michel, sois béni. Le Seigneur met dans mon cœur une parole d'encouragement. Tu es l'instrument qu'il va utiliser, qu'il est déjà en train d'utiliser pour changer ta famille, pour changer ton entourage, tous ceux qui te connaissent. Ils diront, mais il y avait une ancienne Michel, mais celle que nous voyons devant nous, ce n'est plus la même. Elle a quelque chose de changé, elle a quelque chose d'autre et nous voulons savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui a changé sa vie? Et les gens viendront et tu leur raconteras ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ils seront vivement touchés et les gens vont donner leur vie au Seigneur. Sois béni, sois fortifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait encore partager quelque chose avec nous ou un sujet de prière? Nous croyons que notre Dieu est là, il est présent. Et nous voulons prier les uns pour les autres. Comme je le disais tout à l'heure, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous passons par des temps difficiles, mais nous croyons que notre Dieu est fidèle. Donc n'hésite pas, si tu as un sujet de prière, si tu as reçu quelque chose du Seigneur, de communiquer avec nous pour que cela nous fortifie, que cela nous encourage, que nous puissions prier pour que le Seigneur se manifeste encore. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose avec nous? Pasteur Innocent? Oui. Allô? 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 Emma, je t'écoute. Emma, nous t'écoutons. Oui, bien aimé, Pasteur Innocent, bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais bien qu'on prie pour mon papa. Mon papa, parce que je l'aime tellement et j'aimerais bien que le Seigneur lui donne assez de force et une santé vraiment de fer pour qu'il ait le temps de témoigner ce que le Seigneur fera dans ma vie. Parce que je sais que le Seigneur va agir dans ma vie. Amen. C'est vrai que maintenant, je suis encore perdue, j'ai des doutes par moments, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il va agir, je sais qu'il lit mon cœur, il sait qu'il interviendra dans ma vie. Mais j'aime tellement mon papa et j'aimerais que ce moment arrive et on puisse partager ce moment ensemble. Donc, j'aimerais vraiment qu'on prie pour mon papa. D'accord. Eh bien, nous allons prier. Je voudrais juste savoir, pour pouvoir orienter la prière, est-ce que ton papa, il est ici, il est au Cameroun, où est-ce qu'il se trouve? Il est au Cameroun. Mon papa est au Cameroun. D'accord. Est-ce qu'il a déjà entendu parler de l'Évangile? Non, non, il n'est pas religieux, je ne sais pas comment dire, il n'est pas croyant, il n'y croit pas au fait. Alléluia. Je crois également que tu es l'instrument que Dieu va utiliser pour le salut de ton papa. Tu l'as dit au début que tu aimes tellement ton papa et je crois que c'est réciproque. Et lorsqu'il va voir la transformation dans ta vie, lorsqu'il va voir la transformation dans ta vie, il va te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, ma fille Emma? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Je vois que tu es épanoui. Je vois que ta vie a changé, ta vie a été transformée.
explique-moi ce qui s'est passé. Et là, je crois que ce sera le moment que le Seigneur disposera pour que tu puisses lui parler, pour que tu puisses l'exhorter, pour que tu puisses parler de ce que Dieu a fait dans ta vie et créer d'une certaine façon la soif et pour qu'il vienne au Seigneur. Donc nous allons prier pour notre sœur Emma, pour son papa, et nous allons dire, Seigneur, crée une occasion favorable pour qu'il puisse écouter l'évangile, pour qu'il puisse écouter l'évangile et qu'il donne sa vie au Seigneur. Et levons ensemble nos voix et prions pour le papa de notre sœur Emma. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que nous te bénissons, là Seigneur. encore, Te bénissons pour notre sœur Emma, Seigneur, nous te rendons grâce pour sa famille. Merci pour sa vie, Jésus. Nous présentons son papa devant ta présence, Seigneur, papa. Oh, nous te supplions, Seigneur, que tu donnes assez de force à son papa, Seigneur, et qu'il puisse contempler au travers de sa fille Emma tes merveilles et puisse tourner son cœur avec toi, Seigneur. Afin, Éternel des armées, qu'il puisse écouter l'évangile et qu'il puisse donner sa vie, qu'il puisse être transformé par la transformation que tu vas opérer dans la vie de ta servante, de ta fille Emma. Merci de la bénir, afin qu'elle soit un instrument pour le salut de son papa, qu'elle soit un instrument pour le salut de son père, qu'elle soit un instrument pour le salut de sa famille. Merci pour ce que tu as commencé de faire dans la vie d'Emma. Elle disait tout à l'heure qu'elle ressent encore des doutes, mais elle est sûre d'une chose, c'est que tu vas agir dans sa vie. Elle est sûre d'une chose, que tu as décidé de changer sa destinée, de changer sa vie. Et nous croyons que tu as commencé une œuvre, que tu as commencé une œuvre que tu vas achever. Que tu reviennes pour notre sœur, pour ce que tu as commencé dans la vie de notre sœur Emma, et que également que cette bénédiction, ce salut soit transmis dans la famille de la sœur Emma, dans la vie de son père, Seigneur. Que la gloire te Merci pour ton Merci, œuvre. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Sois béni, Emma. Sois Amen. bénie. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un, une dernière personne voudrait intervenir? Sinon, nous allons chanter et nous allons bénir le Seigneur. Quelqu'un voudrait intervenir? C'est le moment. Est-ce que peut-être le pasteur Chibillard voudrait partager quelque chose, une révélation, une orientation de la part du Seigneur? Je voudrais juste bénir notre sœur Emma. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, bon. Nous t'écoutons. Emma, je voudrais bénir ton cœur, bénir ton esprit. Amen. Le Amen, Seigneur m'a fait voir que tu as une profonde déception dans ton cœur par rapport à la relation avec ton papa. Et cette déception te fait beaucoup mal dans ton cœur à cause de l'amour profond que tu as eu pour lui. Mais le Seigneur dit que c'est l'image de l'amour que tu devrais développer pour le Seigneur. La profondeur de cet amour que tu as manifesté envers ton papa qui est un être humain. Et là où la déception s'est produite, au plein milieu de cet amour, Dieu dit, essaye avec le Seigneur. Essaye d'aimer le Seigneur dans la même dimension. Essaye d'aimer le Seigneur de cette façon-là parce que parfois dans ton esprit, tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est que aimer le Seigneur. Essaye d'aimer le Seigneur comme tu as aimé ton papa jusqu'à présent. Dieu veut te montrer que la différence est claire entre l'amour qui est adressé, qui est dirigé vers les hommes et l'amour qui est dirigé vers Dieu. L'amour qui est dirigé vers Dieu est exempt de toute déception et de tout abandon. Dieu t'a mis dans une épreuve à travers cette relation-là, à travers ce lien d'amour très profond pour te faire voir le chemin et le moyen par lequel tu t'approcheras davantage du Seigneur. Amen. Ce moyen sera l'amour que tu seras capable de développer envers le Seigneur comme étant ton Père. Cela va te libérer, cela va t'affranchir, cela va te donner de la joie dans le cœur. Tu seras complètement libre. Amen. La parole du Seigneur pour ta vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Chibi. Merci, Papa Chibi. Amen. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.
Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, il n'y a que toi et il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi et il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que, oui, dans ma vie, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi pour ma famille et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que, oui, dans ma famille et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Alléluia. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Nous bénissons le Seigneur en lui disant ces simples mots. Nous n'avons que toi, Seigneur. Dans nos projets, nous n'avons que toi. Dans notre famille, pour le salut de notre famille, nous n'avons que toi. Pour notre délivrance, nous n'avons que toi. Pour la guérison, nous ne comptons que sur toi. Nous n'avons que toi et nous voulons demeurer fidèles aux pieds, à tes pieds, parce que nous savons que c'est là où nous aurons la victoire. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Disons-lui que nous n'avons que lui dans nos vies pour exaucer nos prières, pour délivrer nos vies, pour nous restaurer. Nous n'avons que lui. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma famille. Seigneur, pour le salut de ma famille, je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Dans le salut, Éternel, les armées, des membres de ma famille, de mes parents, Seigneur, de mes frères et sœurs. Je ne compte que sur toi. Seigneur, merci, Éternel, pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci de faire de moi un instrument pour le salut de ma famille. Merci de faire de moi un instrument pour le salut, Éternel, des armées, des membres de ma famille. Merci de faire de chacun de nous des instruments pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé dans nos vies. Merci pour la grâce que tu révèles pour nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que les capables de retrouver les situations, Seigneur, à nous. Nous avons que toi, Jésus, dans cette vie. Seigneur, merci. Nous avons que toi, Jésus, dans cette famille. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton œuvre. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il continue de faire. Parce que pendant que nous prions, je voyais le Saint-Esprit agir dans les familles, le Saint-Esprit se répandre, toucher les cœurs. Nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre et il va délivrer, il va guérir encore dans nos familles. Et Dieu veut se servir de nous pour pouvoir atteindre
les membres de notre famille. Que le Seigneur soit béni pour cet encouragement que nous avons, pour les témoignages que nous avons écoutés, pour les sujets de prière, mais également pour la parole de Dieu qui nous demandait d'être vigilants et d'être attentifs, de ne pas nous laisser distraire, mais de regarder, d'avoir les regards fixés sur Jésus et de demeurer à ses pieds. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait encore ce soir. Nous bénissons également pour la semaine qui arrive, pour que le Seigneur se manifeste encore puissamment au travers de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bénis le Seigneur pour cela. Amen. Je voudrais également bénir notre sœur, ma fille Aurélie, que Dieu te bénisse. Lorsque tu as raconté le rêve que tu as eu, moi, j'ai plutôt eu la joie dans le cœur. Tu as dit que c'était pas bien, mais pour moi, c'était parfait. Et c'était vraiment le signe de l'accomplissement de la délivrance de Dieu dans ta vie. Donc, j'ai vu ce géant-là qui a été paralysé pendant qu'il te poursuivait. Le pasteur Innocent l'a signalé. Donc, c'est plutôt quelque chose qui devrait pas te mettre de la peur, mais plutôt la joie avec beaucoup d'excellence et tout. Et je pense que le Seigneur a vu ça bien avant. Je pense que c'était la toute première de nos rencontres pendant ce programme des 21 jours, là où le Seigneur présentait 2 femmes enceintes qui avaient une promesse, n'est-ce pas, occultiste et physique sur la destruction de leur progéniture qu'elles portaient en main. Donc, le Seigneur vient de te montrer là que ce géant est en principe tombé. Il est incapable de paralyser. Tu vas à la clinique. Une jeune dame t'attend à la clinique pour prendre bien soin de toi. Amen. Personne ne peut te... Tu es vraiment béni. C'est l'expression de la délivrance. Amen. Amen. Oh, Oh, Seigneur, il y a pour toi. Amen. Il est pour toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, j'aime. Alléluia. Pour que tu mettes sur mon chemin, mon Dieu, dans cette nuit. Quelqu'un avec ton cœur, Seigneur, qui saura prendre soin de moi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je suis de ton Père éternel. Jésus, je n'ai que toi. Amen. Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour infini dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Que serais-je sans toi, Seigneur Jésus? Oh, nous n'avons que toi, Seigneur. Oh, Jésus, je n'ai que toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité dans ma vie, Seigneur. Tu ne m'as jamais déçu, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. 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 Merci. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce que tu accomplis, Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Amen. Le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Nous voyons chaque jour, à chacune de nos rencontres, nous voyons comment le Seigneur agit. Alléluia. Et ça c'est un encouragement pour chacun d'entre nous parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il récompense notre fidélité et nous voulons simplement le bénir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous nous retrouvons demain pour continuer avec le programme de prière, la dévotion matinale à 5 h du matin. Et que le Seigneur veille sur vous tout au long de cette nuit. Nous voulons continuer de prier pour être fidèles, être attachés, être consacrés au Seigneur et nous croyons que le Seigneur va continuer de nous bénir, que le Seigneur va continuer de déverser sa grâce, que le Seigneur va continuer de se manifester dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée et à demain. Amen. Amen. Alléluia. Bonne soirée, Colin.